Elle est au cœur de la crise grecque. Elle a un statut de chef d'État. Elle représente 187 pays. Elle est française. C'est Christine Lagarde qui dirige le FMI, le Fonds monétaire international, depuis 4 ans, presque jour pour jour. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Christine Lagarde se dit prête à rempiler, mais le mérite-t-elle vraiment ? Alors vous savez, c'était pas simple déjà de succéder à Dominique Strauss-Kahn. Il était un économiste brillant, elle est plutôt juriste, à la tête d'une institution d'économistes. Mais elle a su s'imposer, ce qui n'allait pas de soi. Et je me souviens très bien des commentaires de certains journaux anglo-saxons à l'époque, un peu condescendants, disant c'est une bonne porte-parole en gros, mais elle n'a pas vraiment de fond. Eh bien, il y avait à la fois une pointe de misogynie et puis surtout, c'était méconnaître profondément le rôle du patron du FMI, qui est, quand vous dirigez une institution représentant 187 pays, eh bien, il faut être un diplomate hors pair, et je crois que Christine Lagarde a ses qualités. Alors, le FMI qui est au cœur de la crise grecque, et Christine Lagarde qui apparaît comme la plus intransigeante, c'est elle la dure, c'est elle qui bloque, c'est elle qui dit vexe les Grecs en disant comportez-vous en adulte. C'est vrai, l'une de ses grandes qualités, c'est effectivement cette liberté de ton derrière un paravent assez policé, mais ça lui donne une très très grande autorité, et effectivement, dans ce dossier grec, quand Christine Lagarde dit qu'il faut avoir une négociation avec des adultes, eh bien le message est reçu 5 sur 5 à Athènes. Les Grecs comprennent qu'il faut arrêter de jouer avec les nerfs de tout le monde et de demander qu'on passe comme ça un coup d'éponge sur une grande partie de leur dette en échange de vagues promesses. Aujourd'hui, Christine Lagarde effectivement se montre intransigeante, plus que la Commission européenne. Mais on peut dire qu'elle a raison. Le FMI juge que le plan grec comporte trop de hausses d'impôts et pas assez de baisse de dépenses, de réformes structurelles, et c'est fondamentalement un diagnostic que l'on peut partager. Alors ça c'est pour le côté, on va dire, le bilan positif, la case des plus. La case des moins, c'est quand même un FMI qui est accusé de ne pas faire assez de place aux pays émergents et trop aux pays occidentaux. Ça, c'est un vrai sujet. Ah oui. Elle n'a pas fait grand-chose pour répondre à ces critiques d'ailleurs. Non, elle a repris à son compte une réforme qu'avait engagée Dominique Strauss-Kahn, qui visait justement à donner plus de place aux pays émergents et notamment à la Chine. Simplement, cette réforme aujourd'hui est bloquée par le Congrès des États-Unis, et c'est vrai que Christine Lagarde n'a pas réussi à faire avancer le dossier. C'est le point noir de son bilan. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'avoir malgré tout des chances d'obtenir un deuxième mandat. Elle y est prête. Elle vient d'ailleurs de le déclarer au magazine Challenge de cette semaine. À moins qu'elle ne se décide de se lancer dans la course à l'Élysée. La rumeur court de temps en temps, mais franchement, je n'y crois pas. Bon, déjà, il faut régler le problème grec et puis on verra comment ça se passe. Sans vexer nos amis grecs, c'est important. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain. À demain, Nicolas. À demain.